Bonjour à tous et bienvenue sur Dragon Street Photographie. Je suis David Vercruis, photographe de nature, voyage et paysage. Et aujourd'hui, je vous propose de voir les nouveautés dans One Photoro 2022.1. Nous avons entre autres 5 nouveautés. La visualisation des poussières, la recherche avancée, la capture d'instantané, les Smart Albums qui vont avec la recherche avancée et le nouveau filtre Push ou le filtre Liquify. Rendez-vous tout de suite sur One Photoro 2022.1. Commençons tout de suite par l'outil le plus simple, l'outil visualisation des poussières ou des taches de capteur. Je vais donc choisir cette image de nos Vosges françaises et nous allons tout de suite dans le module édition. Je vais faire un petit peu de place, voilà, et je vais aller dans l'outil ici, dans l'outil des retouches et corrections locales. Et maintenant, dans toutes les options, vous avez ici visualiser la poussière. En fait, c'est une petite coche que vous allez activer et comme vous pouvez le voir, ça va augmenter fortement le contraste, les tonalités et créer un contraste et une netteté assez violente. Ce qui fait qu'en fait, quand je vais pouvoir parcourir à l'idéal à 100%, je vais glisser avec ma main en appuyant sur la touche de la barre d'espace et quand je vais me promener dans mon ciel, comme vous pouvez le voir, je vais trouver des petites taches ici. Je vais donc régler mon outil et en fait si je désactive visualiser les poussières, comme vous pouvez le voir, vous ne voyez pas ces taches. Par contre à l'impression elles peuvent ressortir puisque il est possible que l'imprimante mette une petite goutte d'encre. Je vais donc les neutraliser comme ceci avec l'outil, le dernier outil qui est relativement efficace pour ça. Voilà, je fais mon petit parcours, je fais le tour de mon ciel. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, la mise en évidence des taches de poussière avec cet outil. Voilà, encore 3 là-haut. 3 que je n'aurais pas vu si je n'avais pas activé l'outil visualisation poussière. Il aurait fallu que j'utilise l'astuce assez connue que j'ai déjà présentée dans mes anciennes formations où on utilise par exemple la courbe avec un fort contraste et on augmente aussi le contraste dynamique par exemple. Et le fait d'utiliser ces deux filtres fortement poussés au-delà de ce qui est nécessaire bien évidemment peut permettre de mettre en évidence les taches de capteur. Donc c'est probablement un petit peu quelque chose comme cela qui a été créé automatiquement avec cette petite coche, ce qui fait que c'est ultra rapide et qu'on n'a pas besoin de créer de presets et tout et de créer, comme je le disais, ce phénomène de contraste à la main. Donc maintenant c'est automatisé et ça permet de gagner pas mal de temps. Et donc par exemple si je supprime ici ces taches et je désactive, comme vous pouvez le voir, on ne les voit pas si on n'utilise pas l'outil visualisation de poussière. Voilà. Et une fois terminé, je clique sur terminer. Voilà, mes poussières ont été maintenant corrigées. Je peux revenir à la taille de mon image normale. Voyons maintenant l'outil Liquify. Pour ce faire, je vais prendre une autre image. Voilà. Et on va cliquer ici sur le nouvel outil en bas à gauche, juste au-dessus de la main ou de la petite loupe. Et où il y a comme une empreinte. Et maintenant, comme vous pouvez le voir, vous avez 3 outils. Vous avez tout l'outil, finalement, l'outil doigt, qui va permettre de pousser, déformer. Ici, l'outil d'expansion, qui va permettre d'agrandir, de gonfler. Ici, l'outil de rétractation, pardon. Et ici, comme toujours, vous pouvez choisir la taille du pinceau. Comme vous pouvez le voir, le pinceau. Donc, on va mettre un pinceau assez gros, ici, pour faire des retouches qui ne soient pas trop fines, trop précises. Moi, je vais prendre quelque chose comme ça, voilà. Et ici, la pression, donc ça veut dire que la pression que vous voulez mettre, la puissance que vous voulez mettre dans votre déformation. Vous avez une option ici, montrer les mailles. Donc ici, vous voyez un peu le wrapping, donc ce qui veut dire que quand on va travailler dessus, par exemple, si je clique sur la montagne ici, vous allez voir dans le filet comment il se déforme. Vous voyez? Donc ce qui vous permet de travailler sur la déformation et de mieux visualiser éventuellement si ça vous est utile. Voilà, je vais cliquer, donc là il est sélectionné, vous voyez la zone de déformation. Je peux cliquer sur supprimer pour l'enlever. Masquer donc l'affichage avec montrer maille si je le décoche. Et comme vous avez pu le voir ici avec l'outil, si je fais travailler un peu les déformations comme ceci, voilà, ici j'ai un petit cercle qui montre la zone de déformation. Donc, et elle est sélectionnée puisque le point est bleu.
si je travaille sur une autre déformation comme ceci, voilà, il faut que je reclique dessus. Donc c'est en passant dessus ici que ça me permet de le voir. Si je souhaite le voir automatiquement tout le temps, voilà, ici vous voyez que j'ai deux éditions parce que ils sont grisés et deviennent bleus quand sélectionnés. Voilà, donc ça me permet de revenir dessus pour les travailler, réorienter un petit peu. Voilà. Si je veux les replacer et les supprimer, supprimer celui qui est sélectionné. Vous avez aussi l'option ici de la tablette, donc ajuster la taille, la tablette ajuste la taille, donc et la tablette ajuste la pression. Donc ça sous-entend qu'en fait, si vous sélectionnez l'un ou l'autre, c'est la pression qui va ajuster soit la pression de la déformation, soit la taille du pinceau, grâce à la pression de votre tablette. Donc vous pouvez sélectionner ces options si vous le souhaitez. Donc ici par exemple, si je souhaite, je vais mettre auto et je souhaite agrandir un petit peu, par exemple ma montagne, lui donner un petit peu plus de présence, je pourrais tout à fait, voilà, travailler comme ça pour la rendre un peu plus massive. Et si je souhaite rétracter un petit peu le devant pour le rendre moins présent, je pourrais cliquer, comme vous pouvez le voir ici, avec l'outil de rétraction. Voilà. Alors je peux augmenter la zone, réduire la taille par exemple. Voilà. Donc je peux jouer dessus et les rééditer aussi. Voilà. Hop. Comme vous pouvez le voir. Voilà. Donc ça reste rééditable et réajustable. Ça c'est plutôt pas mal, un peu à l'image de ce qu'on ferait avec les Smart Objects dans Photoshop. Voilà, j'augmente par exemple. Voilà. Ce qui me permet, par exemple, sur cette montagne, d'augmenter le relief. Avant, après. Donc après, il suffit d'avoir quelques idées créatives pour rendre la chose intéressante. Et vous avez donc l'outil dilatation qui correspond à un outil qui est moins orienté que celui-ci, avec l'outil doigt, mais qui fait le même travail. Par exemple, ici, je peux gonfler le nuage. Voilà, si j'appuie longtemps dessus, comme vous pouvez le voir. Voilà. Ce qui est très différent de celui-ci, c'est en travaillant sur, je vais le supprimer parce qu'on n'y voit plus rien. Voilà. Et celui-ci, donc avec l'outil doigt, c'est plus j'y travaille manuellement, plus je peux créer quelque chose. Voilà. Donc il y en a un qui est manuel et deux autres outils qui sont un petit peu plus automatiques et moins orientables. Voilà pour l'outil Liquify. Maintenant, voyons le troisième outil qui est le snapshot ou la prise d'instantané. Et donc, on va travailler sur cette même image. Je vous propose d'aller voir ici en haut à droite. Donc, vous avez un cinquième onglet qui a fait son apparition, qui est instantané. Et comme vous pouvez le voir ici, je peux repasser dessus. Donc, vous pouvez cliquer sur Nouvelle instantané, par exemple, pour en faire un. Et ici, vous pouvez revenir à l'instantané d'origine, donc ici. Et comme vous pouvez le voir, à chaque fois que je clique dessus, voilà, un développement différent, une sauvegarde automatique. Et ici, ce qu'on vient de faire juste après, l'utilisation de l'outil déformation. Voilà, donc ça vous permet de faire une capture de votre image et puis de revenir dessus. Et de pouvoir repartir dessus et de rééditer entre guillemets. Donc ça vient compléter finalement l'historique ici, où vous voyez tout ce que je viens de faire, donc de zapper d'un instantané à un autre. Donc vous pouvez un peu à l'image d'un historique revenir en arrière sur ou créer une version à partir de là pour faire une première version à partir de cet instantané, faire une deuxième version à partir d'un autre instantané. Et pour pouvoir faire cela, nous avons le clic droit qui vous permet de créer un nouvel instantané, donc comme le bouton ici, de supprimer l'instantané. Donc ici, je vais supprimer l'instantané sélectionné, comme vous pouvez le voir, de renommer l'instantané. Ici, je vais l'appeler instant vidéo. Voilà, il est renommé. Et donc, vous pouvez le mettre à jour avec la dernière édition, la dernière correction que vous avez faite, et créer une nouvelle version. Donc, en fait, si je clique dessus, je vais créer une version de mon image, qui est une version instantanée. Voilà, et maintenant, j'en ai une deuxième, ici.
Et comme vous pouvez le voir, si je sélectionne cet instantané que je viens de faire, que j'ai transformé en version, il n'y a plus d'instantané et il n'y a pas d'historique puisque j'ai finalement créé un duplicata de mon image à partir de l'instantané. Donc c'est quelque chose qui peut être créativement très pratique pour faire différentes versions de votre image et les comparer, puis ensuite éliminer celle qui ne vous convient pas. Très intéressant sur le plan créatif. Je vous propose de voir maintenant les deux dernières fonctions les plus importantes à mon sens dans la mise à jour de cette version 2022.1, qui est en fait la recherche avancée, bien plus claire et bien plus puissante que celle qui était avant à mon avis, et qui va plaire à beaucoup d'utilisateurs de Lightroom, Capture One ou autres, et cette capacité d'ensuite transformer cette recherche en Smart Album. Enfin, le retour des Smart Albums, puisque c'était quand même quelque chose qui était très pratique, qui avait disparu, et qui est maintenant de retour d'une manière plus intelligente encore. On va pour ce faire aller dans le petit icône en haut à gauche, la petite loupe, et quand vous cliquez dessus, comme vous pouvez le voir, vous avez donc la nouvelle boîte de dialogue Recherche avancée. Et donc vous avez diverses options. Ici, quand vous cliquez dessus, vous avez des presets, des pré-réglages de recherche déjà pré-programmés. Donc ici, par exemple, vous pouvez demander de rechercher les likes, les dislikes, les 5 étoiles, les 2 étoiles, etc. Donc le plus pratique. Ou alors de rechercher directement les choses comme celles qui ont les fichiers on photo, celles qui ont été prises le soir, etc. Et toujours pareil, comme dans toutes les boîtes où vous pouvez enregistrer les presets, vous pouvez la remettre à jour, la renommer, l'enregistrer ou le supprimer. Donc ici, je ne vais pas lancer de recherche puisque je vais faire une recherche manuelle pour vous montrer comment faire. Ici, vous pouvez chercher, donc vous déterminez la source de votre recherche, puisque vous pouvez chercher dans tous les dossiers catalogués, donc dans les catalogues que vous avez ici. Voilà, donc ici j'ai des dossiers catalogués, des albums, donc vous pouvez sélectionner si vous cherchez dans les photos, dans le dossier actuel, dans toutes les photos qu'One Photo a enregistrées donc dans sa base, donc dans toutes les photos possibles sur l'ordinateur, sur le cloud ou dans le dossier actuel. Je vais cliquer dans le dossier actuel. Et ici, vous pouvez cliquer toujours chercher donc dans le dossier capture, puisqu'ici je suis dans mon dossier capture, dans le dossier Baccarat. Et donc vous pouvez l'informer et le verrouiller que vous souhaitez régulièrement chercher dedans, prendre un peu de raccourci pour pas être obligé de tout enregistrer à chaque fois. Et ici, vous pouvez définir les règles. Donc ici, vous pouvez sélectionner si vous voulez que toutes les règles soient respectées, l'une des règles, ou aucune des règles. Donc ça, c'est la recherche négative. Donc par exemple, je veux toutes les photos qui n'aient pas de développement ou qui n'aient pas de label de couleur. Donc du coup, ça va vous présenter toutes les photos qui n'ont pas de label de couleur. Elles vont naturellement se masquer dans votre dossier. Donc ça peut être très pratique pour enfin avoir donc une recherche inverse. Donc je ne veux pas tout ce type d'image. Donc ici, je vais par exemple sélectionner toutes les règles. Je vais faire ajouter un champ. Donc je vais faire toutes les photos qui contiennent. Et ici, alors on va faire, on va aller chercher. Voilà, je vais prendre étiquette de couleur. L'étiquette des couleurs est rouge. Voilà, comme vous pouvez le voir, c'est fait. Mais je voudrais aussi les... qu'est-ce que j'avais d'autre? Je vais le désactiver. J'avais vert. Eh bien, par exemple, je vais faire ajouter un champ. Je vais ajouter étiquette de couleur, tac, et vert. Alors, les images ne peuvent pas être rouges et vertes en même temps. Je veux rouge ou verte. Donc du coup, je vais prendre l'une des règles. Et si je clique l'une des règles, j'en ai bien 3. J'ai bien les rouges ou les vertes. Si je choisis l'ensemble, je ne peux pas avoir d'image qui soit rouge et verte en même temps puisque je veux mettre qu'un seul label de couleur. Donc là, c'est bien la différence entre toutes les règles et l'une des règles. Voilà. Et ensuite, à partir de là, maintenant que ceci est fait, je vais pouvoir créer un album intelligent. Mais comme vous pouvez le voir ici, le bouton est grisé. Je ne peux pas créer d'album intelligent. Et en fait, pourquoi? Parce que je suis dans un dossier qui n'est pas dans les catalogues. Parce que, pour mémoire, rappelez-vous que dans mes catalogues ici, les dossiers catalogués que je peux avoir ici, donc ici que je cache ou que j'affiche, les dossiers catalogués sont comme un catalogue donc qui me permet de régulièrement être mis à jour et One Photo au démarrage régulièrement met à jour les dossiers catalogués dans sa base de données.
Donc pour pouvoir créer des albums intelligents, il faut qu'il puisse rechercher dans sa base de données toutes les adresses, donc des images qui sont dans les dossiers catalogués. Par contre, ici, comme je suis dans un dossier ordinateur, ici, je peux filtrer et trier dans le dossier, mais je ne peux pas créer d'album intelligent. Cependant, je peux cliquer comme ceci, sélectionner, je mets ma fenêtre modale sur le côté, et je peux demander à créer un album, ajouter à l'album, ici par exemple nouveauté 2022.1, et si je vais voir dans mon album, ici j'ai bien mes images, et ici ça a filtré dans mon album, voilà. Donc ici comme vous pouvez voir, je viens bien d'ajouter dans mon album donc en utilisant la filtration intelligente, sans la possibilité de faire un album intelligent. Donc j'ai utilisé la filtration intelligente pour compléter mon album. Donc maintenant, faisons les choses dans l'ordre pour lequel On1 Photo a été créé. Je vais dans Capture ici, dans mon dossier de démonstration que j'utilisais tout à l'heure. Je vais demander à créer un dossier catalogué. Taille standard, les aperçus, je vais mettre minimal justement pour pas perdre de temps pour la vidéo. Et ici, donc maintenant, dans mes dossiers catalogués, j'ai bien le dossier Capture. Donc je suis bien dedans. Donc maintenant, si je choisis ici, donc de filtrer, alors je vais mettre non, et je vais mettre, donc là ici, dans les règles suivantes, dans le dossier catalogué, et si je demande une image rouge, j'ai mes deux images, et je peux ajouter un champ où je demande une étiquette de couleur qui est, je me souviens plus, c'était verte je crois, hein, ou jaune, non, alors c'est une des règles, voilà. Voilà, et donc ici, comme vous pouvez le voir, j'ai des images jaunes, vertes, et je crois que j'avais aussi d'autres couleurs. Voilà, j'avais vert. Donc si je décoche les jaunes, je retrouve bien les trois que j'avais tout à l'heure. Donc maintenant, je peux laisser les jaunes, et ici, j'ai maintenant disponible le bouton « Créer un album intelligent ». Je clique dessus, et je peux créer un album intelligent par dire ma sélection. Voilà, et je fais enregistrer. Et maintenant, dans les albums intelligents, je montre j'ai bien ma sélection qui a été créée. Je peux aussi l'enregistrer ici. Je peux faire un nouveau style. Ici, je vais mettre rouge, jaune, vert, par exemple. La sélection des rouges, jaunes ou verts. On va mettre ou et ou, pas et, comme nous avons vu tout à l'heure dans la filtration. Voilà, et donc maintenant, c'est fait. Si je déclique et que je vais donc dans mon dossier catalogué, là, je n'ai pas de filtration. Je reclique dessus, je demande, donc il est resté en mémoire, mais si je demande une autre, aucune filtration comme ceci, voilà, je n'ai aucune filtration. Si je reclique dessus et que je demande la filtration que je viens d'enregistrer, rouge, jaune et vert, voilà, ma filtration est revenue. Et donc, ma sélection. Voilà donc comment vous pouvez utiliser la filtration intelligente et créer des albums intelligents, donc à partir des dossiers catalogués, donc à partir de la base de données d'On1 Photo 2022. Sinon, vous pouvez créer des simples albums en direct, comme je puis vous montrer, ou compléter vos albums standards. Voilà, c'est fini pour les nouveautés On1 Photo 2022.1. Je vous remercie de votre suivi sur Dragon Street Photographie. Et je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos sur Photoshop, On1 Photo ou Capture One. À bientôt!